Zoom. Ah, les avions sont rapides et cool, sans aucun doute. Mais il fait toujours trop chaud ou trop froid à l'intérieur, et on dirait que la ventilation au-dessus des sièges est faite uniquement pour te souffler dessus ou te faire attraper froid. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint souvent, mais j'avais l'habitude de les fermer complètement jusqu'à ce que j'apprenne que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Une cabine d'avion est un petit espace fermé dans lequel se trouvent des dizaines de personnes. Ils inspirent et expirent tous en permanence, et si quelqu'un à bord a la grippe ou un rhume, les germes se répandent dans l'air. Pendant le vol, tu es attaqué par toutes ces bactéries que chacun des passagers apporte avec lui comme un bagage à main invisible. Il n'est pas étonnant que tu puisses attraper un rhume ou un autre virus d'une personne malade. La grippe, le rhume et bien d'autres états désagréables sont transmissibles par l'air. Imagine seulement, lorsque tu fermes les bouches d'aération, les germes qui sont dans l'air de la cabine restent là autour de toi. Certains d'entre eux sont résistants et peuvent attendre 5 heures ou plus pour trouver un endroit approprié où s'installer et commencer à se multiplier. Ton nez ou ta bouche peuvent devenir un foyer confortable pour eux. Une cabine d'avion est comme une école maternelle dans laquelle un enfant tombe malade et où d'autres enfants contractent une infection en un rien de temps. Que peux-tu faire pour te protéger de cela ? Si on n'était pas à 10 km au-dessus du sol, je te dirais que tu ferais mieux de laisser entrer un peu d'air frais de l'extérieur. Mais c'est une mauvaise idée. Les fenêtres à bord de l'avion ne s'ouvrent pas, pour une bonne raison. La seule façon d'avoir de l'air frais pendant le vol est d'utiliser les bouches d'aération situées au-dessus de toi. Le flux d'air déportera les germes plus loin, créant une sorte de barrière autour de toi. Leur concentration dans l'air que tu respires deviendra beaucoup plus faible. Fais juste en sorte que le flux ne soit pas très fort et mets un pull ou un sweat si tu as encore un peu froid. De cette façon, tu ne risques pas d'attraper un rhume. Mais voici une autre chose que tu dois savoir à propos des bouches d'aération. Comme les poignées de porte des toilettes, les bouches d'aération sont parmi les endroits les plus sales de la cabine d'avion. Des centaines de personnes les touchent, et elles ne sont probablement jamais nettoyées. Mais comment donc les ouvrir ? Ne panique pas, prépare-toi juste à l'avance pour le vol et emporte une petite bouteille de gel hydroalcoolique avec toi. Il détruira 99% de tous les germes présents sur tes mains. Utilise-le après avoir touché la bouche d'aération, et plus besoin de t'inquiéter. Voici quelques conseils supplémentaires sur ce qu'il vaut mieux ne pas faire à bord de l'avion pour ne pas être infecté. Ne mange pas de nourriture qui est tombée sur la tablette de ton siège. Elles ne sont pas désinfectées avant chaque vol. Tu peux donc soit l'essuyer avec une serviette désinfectante avant que le déjeuner soit servi, soit jeter ce malheureux morceau de scone. Tu ne le sauveras pas. Les passagers n'utilisent pas les tablettes uniquement pour la nourriture. Ils y font parfois asseoir leur bébé, certaines personnes y mettent leurs pieds nus. Crois-moi, elles ne sont pas propres. N'utilise pas de couverture. Les oreillers et les couvertures que les agents de bord donnent aux passagers sont aseptisés, c'est certain. Mais on ne peut jamais savoir à quel point, et leur surface douce et moelleuse est idéale pour les germes. Ne touche pas au bouton de la chasse d'eau des toilettes, ou utilise une serviette en papier pour appuyer dessus. C'est l'endroit le plus sale de l'avion, ce qui est prouvé par de nombreux tests. Alors abstiens-toi. Ne t'endors pas à la fenêtre. Tu n'es pas le seul à appuyer ta joue contre la vitre. Les passagers qui se sont assis à ta place auparavant pourraient être malades. S'ils ont éternué ou toussé directement sur la vitre, celle-ci est pleine de germes. Là encore, utilise une lingette désinfectante pour nettoyer la vitre et sois prudent. Porte un jean ou un pantalon et non un short. Choisis des vêtements dans lesquels ta peau ne touche pas le siège. Les appuis-têtes sont recouverts de serviettes en tissu à usage unique, mais pas les sièges. Et ils ne sont nettoyés que si quelqu'un a renversé sa boisson lors du vol précédent. D'ailleurs, ces serviettes en tissu sont accrochées sur les appuis-têtes pas uniquement pour des raisons de propreté. Leur utilité principale est d'être à portée de main en cas d'urgence. Les passagers peuvent les retirer rapidement de l'appui-tête et se couvrir le nez et la bouche. Ne mets pas la nourriture que tu vas manger dans la poche du siège devant toi. Étonnamment, c'est le deuxième endroit le plus sale de la cabine. Les passagers y déposent toutes sortes de choses sales, y compris des déchets alimentaires et des couches usagées, et elles ne sont pas correctement désinfectées. La ceinture de sécurité est une autre chose très sale dans la cabine. Bien sûr, tu ne peux pas éviter d'y toucher, mais n'oublie pas de te désinfecter les mains après l'avoir attachée et avant de déjeuner. Les sièges côté fenêtre sont plus sales que ceux de l'allée. C'est évident car ils sont plus difficiles à atteindre et à nettoyer. Donc si tu as le choix, tu sais où t'asseoir. Mais maintenant que tu connais tous ces endroits sales dans la cabine de l'avion, il suffit de te laver et de te désinfecter les mains et tout ira bien. Autre chose qu'il est bon d'avoir à bord avec toi, des gouttes pour les yeux et de l'eau thermale format voyage. L'air dans l'avion est très sec et assèche également ton nez et tes yeux.
C'est une autre raison pour laquelle il est plus facile de prendre froid pendant le vol qu'au sol. Des voies nasales sèches sont plus sujettes à l'attaque des germes. Pour rendre ton vol plus confortable et plus sûr, tu peux mouiller ton nez avec de l'eau thermale et tes yeux avec des gouttes. Si tu portes des lentilles de contact, ne les mets pas quand tu vas prendre l'avion. Prends plutôt des lunettes. Les lentilles de contact rendent les yeux encore plus secs et, si tu t'endors avec, tes yeux seront rouges et te démangeront au réveil. N'oublie pas de boire de l'eau fraîche pendant le vol. Ta gorge sera sèche, tout comme ton nez et tes yeux, et tu auras besoin d'1,5 litre d'eau pour compenser la perte de liquide. Le café, le thé fort et les boissons gazeuses sucrées te font perdre encore plus d'eau. Il est donc préférable d'attendre l'atterrissage et de prendre un latte à l'aéroport. Savez-vous pourquoi l'air est si sec à l'intérieur de la cabine ? D'où vient-il quand on est si haut au-dessus du sol ? L'altitude moyenne des vols de passagers se situe entre 9 et 12 km. L'air dans cette partie de l'atmosphère est rare et froid, environ moins 45 degrés Celsius. C'est pourquoi tous les avions modernes sont dotés d'un système compliqué qui amène l'air à l'extérieur et le rend propre à la respiration. En même temps, il utilise l'air pour faire fonctionner les moteurs car le carburant qu'ils contiennent ne brûle qu'au contact de l'oxygène. Lorsque l'air de l'atmosphère pénètre dans le moteur, il est comprimé et chauffé. Une partie de l'air est prélevée pour être respirée dans la cabine. Cela se produit avant que l'air ne soit mélangé au carburant, mais il passe quand même par un filtre. La température de l'air après sa sortie du moteur est d'environ 500 degrés Celsius. Trop chaud pour le respirer, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est ensuite envoyé dans un dissipateur de chaleur où il se refroidit. Il est ensuite envoyé dans une turbine de refroidissement où il se refroidit encore plus et fait tourner en même temps une turbine d'avion. Il y a donc 2 flux d'air qui entrent dans la cabine. Un flux chaud qui n'a pas été envoyé vers un dissipateur de chaleur et un flux froid qui est passé par là. Le pilote contrôle la température de l'air dans la cabine en mélangeant les 2 flux. Le principal défaut de ce système est que l'air qui entre dans la cabine est trop sec. Il est déjà assez sec à l'extérieur et devient encore plus sec lorsqu'il passe par tous les filtres. Cela est fait exprès. Si l'air est trop humide, le système de climatisation peut se bloquer avec de la glace. Rappelle-toi qu'il fait froid dehors et que toute humidité gèlera immédiatement. Il vaut donc mieux supporter l'air sec à bord. Alors, arrêtons-nous ici pour réfléchir. Pour éviter tous les germes et maladies potentielles introduits dans la cabine par ces autres passagers et me protéger des effets néfastes de l'air sec, la prochaine fois que je prendrai l'avion, je pense que je porterai une combinaison hazmat. Tu penses qu'ils me laisseront monter dans l'avion ? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voilà d'autres vidéos que tu devrais aimer. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec sympa.